Père, merci. Merci Seigneur pour cette série sur le vrai christianisme. Merci pour les églises de maison, Seigneur. Merci pour un retour au vrai christianisme. Merci pour un retour à l'église primitive. Merci pour cette vidéo numéro 18. Merci Seigneur pour ta présence et tu touches mes frères et tu touches mes sœurs et tu touches les laïcs, tu touches les non-chrétiens et tu touches le peuple juif et tu touches le peuple musulman, tu touches les nations et tu viens souffler des 4 vents. Père, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta gloire, nous invoquons le feu surnaturel, ce feu du buisson ardent, ce feu du grand je suis, le Verbe, Yahweh, Hachem, Adonai. Alléluia. Écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Erad. Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Père, merci. Au nom du Seigneur Yeshua, au nom du Verbe, au nom de celui qui est le Verbe, il est le Verbe incarné. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, peuple, être humain, le Seigneur va lever une armée. Le Seigneur va lever une armée puissante. Je suis le serviteur de Dieu, le prophète Mario Moshe. Dieu va lever une armée. Et cette armée, elle va combattre spirituellement au nom de l'Éternel, au nom de Yeshua. Yeshua, qui est le véritable nom hébreu de Jésus. Et Yeshua va se lever avec un peuple fort, zélé, qui va revenir au premier amour. Et nous allons rentrer à travers les réseaux sociaux. Nous allons rentrer dans les maisons. Nous allons rentrer dans les maisons des uns des autres de façon surnaturelle et de façon rapide et glorieuse pour ramener l'évangile des églises de maison. Dieu n'a jamais voulu ces bâtiments églises. Dieu est le Dieu qui a donné l'ordre aux apôtres d'aller de ville en ville, aux officiers de l'armée, aux offices, aux équipes, aux collaborateurs d'aller de ville en ville et d'établir des églises dans chaque ville et d'établir des anciens, des évêques dans chaque ville pour la surveillance des villes. Il n'a jamais dit d'établir des rabbins ou des curés ou des pasteurs ou des imams, mais des anciens et des anciens au pluriel. Pas un rabbin, pas un curé, pas un pasteur, pas un imam, mais un groupe d'anciens. L'assemblée des anciens. Ces anciens sont là pour surveiller le peuple de la ville, les brebis de la ville, qui viennent à Yeshua, le voile est ôté, se baptisent par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et reçoivent le baptême du Saint-Esprit au nom de Yeshua. Le Seigneur, le Dieu vivant, a commencé à permettre que des églises de maison s'ouvrent partout, sur plusieurs continents. Et ça a grandi jusqu'à aller partout. Et maintenant, nous allons revenir à cette église primitive et nous allons nous introduire à travers les réseaux sociaux dans les maisons, dans vos maisons, au nom de Yeshua, le Dieu vivant, qui est ressuscité. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la puissance de nous sortir de nos tombeaux et de notre échec et de la malédiction et de la mort spirituelle, de la mort éternelle. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer de Satan à Dieu. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière.
Il est la véritable lumière qui ôte les ténèbres, qui ôte la malédiction, qui ôte nos maladies. Il est le restaurateur, il est le libérateur, il est le roi des rois. Nul n'est comparable à lui. Il est le prince de la paix, il est le prince de la vie. Il est venu libérer les captifs. Il nous sort de celui qui est le prince de ce monde, le prince des religions, ça veut dire Satan. Satan est le prince des religions. Satan est le prince des catholiques. Il est le prince des protestants. Il est le prince des musulmans. Il est le prince des bouddhistes. Il est le prince du New Age. Il est le prince de ce monde. Il est le prince des synagogues. Nous devons sortir du système religieux et sortir de la laïcité, sortir du monde et venir tous ensemble à la puissance de la croix. La puissance de la croix. Vous pourrez me trouver en cherchant sur Facebook toutes les après-midi. Toutes les après-midi, nous faisons des directs via Facebook. Nous faisons des directs pour établir les églises bibliques, les églises primitives dans les maisons, à travers les réseaux, et nous amenons des gens aux conversions, au baptême, et à la puissance d'en haut et à la vie de l'esprit, et nous marchons dans l'esprit comme dans l'église primitive. Donc ça, c'est toutes les après-midi vers 13h, heure de Paris, et ensuite tous les soirs vers 19h, heure de Paris, nous tenons des temps prophétiques avec la puissance prophétique où Dieu touche les uns les autres, où la gloire de Dieu descend. Donc rejoignez-nous sur Facebook vers 13h et vers 19h, heure de Paris. Nous sommes, nous, là, positionnés en Europe, et la puissance de l'évangile va aller partout, dans plusieurs maisons à la fois. Comme j'aime le dire, Paul a écrit des épîtres, la plupart des épîtres de Paul, de la parole de Dieu, de la Bible, en prison. Et l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse depuis la prison sur l'île de Patmos. Nous allons, à travers nos méthodes et nos prisons et Internet, propager le vrai christianisme, retour à l'église primitive, arracher les âmes des systèmes religieux, de ces bâtiments, et les faire revenir au véritable évangile des églises de maison. Ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons. Nous allons nous rassembler tous les jours dans les maisons, et la gloire de Dieu va descendre, et la puissance de Dieu va faire des miracles. Les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir, les malades vont être guéris, les paralytiques vont marcher depuis leur maison à travers les réseaux sociaux. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile. Je suis le prophète Mario Moïse. Moïse. Je suis le prophète Mario Moïse. Et la puissance de l'évangile va se répandre maintenant, parce que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le temps de la dernière église. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Il y a eu l'église primitive, et puis il y a tout un temps de système romain et système romain égyptien. Et nous allons maintenant stopper tout ça. Pourquoi pensez-vous que Constantin le Romain a empêché les gens de se rassembler dans des maisons, et qu'ils ont mis des bâtiments des bâtiments officiels, des bâtiments pour que les gens sortent de leur maison, sortent de leur Shabbat et viennent à des dogmes, et au dimanche Sunday pour adorer le soleil Sunday, le jour du soleil? Pourquoi pensez-vous que l'Empire romain a fait tout ça? Pour démolir le véritable christianisme. Mais nous allons revenir dans les maisons. Soyez bénis. Partagez cette vidéo, partagez ma chaîne YouTube, partagez mes Facebook, et marchons ensemble maintenant dans la puissance de l'évangile. Nous sommes dans la vidéo numéro 18. La gloire de Dieu maintenant va venir. La puissance d'en haut, un retour au véritable évangile. Et les nations vont être touchées. Les nations vont être touchées au véritable christianisme en cette fin des temps. Il reste là une quinzaine d'années devant nous. Je vous parle là, nous sommes en décembre 2023. Nous sommes en pleine fête d'Hanouka. Je crois que c'est le 4e jour de la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Pendant cette guerre qu'il y avait entre
cet empire grec, où d'abord c'était l'empire de Alexandre le Grand, et puis il y a eu 4 royaumes qui se sont levés, ces 4 royaumes sont tombés, sorti une petite corne qui était Antiochus Épiphane, et Antiochus Épiphane était un antéchrist qui a combattu sévèrement les Juifs, les a obligés à l'idolâtrie, à adorer des idoles, des images, adorer l'image, et les obliger à stopper leurs sacrifices, alors que là, c'était avant Jésus-Christ. Donc là, il y avait encore les sacrifices obligatoires dans le temple, mais il a pu stopper les sacrifices, et il a amené vraiment l'abomination, jusqu'à commettre des actes complètement sataniques. Et les Juifs ont tenu ferme, les Juifs ont combattu, et avec un très petit nombre, je ne sais plus si c'était 3000 contre des milliers, Dieu leur a donné la victoire. Et puis il fallait trouver de l'huile, ils ont trouvé une petite fiole d'huile, surnaturellement ils ont trouvé cette fiole, Dieu a fait apparaître cette huile, ils l'ont trouvée, ils ont pu allumer la menorah, le chandelier, allumer les lampes, et alors que cette huile devait durer un jour, cette huile a duré 8 jours. Et 8, c'est le chiffre du salut. Notre salut, c'est en Yeshua. Il est le salut. Il y avait 8 personnes dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, de Dieu. Il y avait 8 personnes pour le salut qui ont été sauvées pour rebâtir. Et tous les enfants mâles d'Israël, les Juifs, les Hébreux, devaient se faire circoncire au 8e jour. Le chiffre 8. Et nous, ce 8, c'est la circoncision maintenant du cœur. Dieu nous circoncis dans le cœur par la puissance de la loi divine qui vient vivre en nous, Yeshua, la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est notre loi, il est la loi divine. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans cette loi qui vit en nous par la puissance de l'Esprit. Et le chiffre 8, c'est le chiffre du salut. Et nous sommes dans le salut en Yeshua qui ôte le voile et qui nous met sous la grâce. Mais nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit et avec la grâce. Ne jouez pas, parce que cette grâce, elle est redoutable. Ne jouez pas avec la puissance de la grâce. Et donc, la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. Et Christ est notre lumière. Dieu est notre lumière. Yeshua est notre lumière. Et nous sommes en pleine Hanouka. Alléluia. Les actes, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire contre ce qui s'en vient. Parce que dans la fin des temps aussi, ils vont obliger à Jérusalem d'adorer les idoles et l'image, et l'obligation de la loi du Sunday, du dimanche. Mais nous devons sortir du dimanche, sortir du vendredi, et venir au Shabbat, le samedi, le jour sacré, le jour saint, éternellement sacré, éternellement saint, le Shabbat du 4e commandement, sortir du calendrier julien, du calendrier grégorien, du calendrier romain, et revenir au calendrier biblique et aux fêtes bibliques de Lévitique 23. Et voyez-vous, il y a un passage dans le Coran, il y a un passage dans le Coran, je dois me rappeler, c'est dans le Coran, sourate 5, verset 116. Sourate 5, verset 116. Et qu'est-ce qu'on trouve dans sourate 5, verset 116? On parle là, dans ce Coran, on nous parle de la Trinité, et on nous parle, écoutez bien, du Père, du Fils et de Marie, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et Marie. Retenez ce que je viens de dire. Et il ne faut pas oublier que pour les musulmans, leur trinité aux musulmans, c'est qui? C'est le Père, donc c'est Dieu, ce qu'ils appellent Allah, hein? C'est Issa, donc Yeshua, et pour eux, l'autre consolateur, c'est Mahomet. C'est leur prophète Mahomet qui est l'autre consolateur. Pour eux, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit a été remplacé par Mahomet. Donc nous avons Dieu, Issa et Mahomet. Vous voyez? Et là, dans cette sourate 5, là, je vais le lire, verset 116, oui, nous avons quoi? Écoutez bien, nous avons le Dieu, Yeshua, et maintenant là nous avons Marie au lieu du Saint-Esprit. Marie, vous savez, cette reine du ciel qui a pris la place du Saint-Esprit, là. Cette Marie, là. Et voyez-vous, c'est pas par hasard. Et c'est ça le Chrislam. Le Chrislam,
ce christianisme islamique, le chrislam, le catholicisme avec l'islam. C'est quoi? Ben, c'est l'unité entre le pape et les imams musulmans d'islam, où soi-disant Marie est apparue dans ce lieu de Fatima, là, dans ce domaine de Fatima est apparue Marie. Et donc ils ont utilisé ça pour dire, oh, Marie est importante, et donc ils ont uni quoi? Ben, le christianisme catholique et l'islam, c'est le chrislam. Et c'est quoi en fait? Ben, d'un côté, les catholiques, donc en fait, le Père, Yeshua et Marie, et les musulmans, le Père, Yeshua et Mahomet, et vous avez quoi? L'unité de Marie et de Mahomet. Voyez-vous? La femme, une femme, Marie, un homme, Mahomet. Voyez-vous? C'est ça le chrislam. C'est ça le chrislam. C'est d'un côté Mahomet, qui pour eux est le nouveau consolateur, et pour les catholiques, le nouveau consolateur, c'est Marie, et Sourate 5, 116, là, et l'unité crée le Marie-Mahomet. Voyez-vous? Le mariage de Marie et de Mahomet, des puissances sataniques. C'est ça le chrislam. Comprenez mon langage. Et nous devons comprendre que tout cela vient du monde spirituel. Et nous sommes dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous devons savoir que c'est bien trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, Dieu le Fils, Yeshua, la parole, le kalimatou de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Dieu le Père, le consolateur et l'autre consolateur. Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces trois personnes de la même nature divine, un seul Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, et le Seigneur est un. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Adonai Echad, un seul Dieu. Il est Dieu, mais au pluriel. Comme dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 3, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'était au pluriel parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent. Ils disent à notre ressemblance parce que nous sommes aussi tripartis. Nous sommes esprit, âme et corps, à l'image de Dieu. Et l'esprit n'est pas l'âme et l'âme n'est pas le corps. Et donc, nous devons comprendre tout cela et venir au véritable évangile. Et maintenant, nous allons remettre debout le véritable christianisme. Nous allons sortir de ces 1700 ans de système romain égyptien et protestantisme. Et c'est quoi la réforme protestante? Ces deux hommes, Luther et Calvin. Luther et Calvin, c'est le catholicisme romain où des gens sont sortis de ce système romain, du système catholique, et de ce système catholique on met debout la protestation romaine, mais c'est toujours Rome. Voyez-vous, c'est sorti de Rome, et c'est resté dans l'esprit de clergé, l'esprit de clergé. C'est juste que le curé est devenu changé de nom, c'est plus curé, on dit plus curé, on dit pasteur. L'esprit de clergé était toujours le dimanche qui n'est pas l'église hébraïque sioniste primitive, qui n'est pas le Shabbat. C'est comme si maintenant dans le Coran, les musulmans, il y aurait une réforme de Abdel et de Mustapha, et Abdel et Mustapha, au lieu de Luther et Calvin, Abdel et Mustapha vont faire la réforme, la protestation coranique, mais ça va toujours rester là. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est sortez du milieu d'eux, mon peuple, et revenons au vrai christianisme de l'église primitive. Sortons de tout ce système romain et égyptien et revenons à Yeshua. Le voile est ôté. Et ne nous mettons pas et ne nous remettons pas sous le joug religieux, sous le système romain ou le système du judaïsme. L'apôtre Paul disait dans Galates, arrêtez de judaïser, ne retournez pas au judaïsme, ne retournez pas au système religieux, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Paul était pharisien, mais il est sorti des pharisiens.
Il est sorti du système religieux, il a vécu une vraie conversion, le voile a été ôté, ses yeux se sont ouverts. Il a compris que Yeshua était le Seigneur des Seigneurs, il était le Dieu du surnaturel, le Dieu d'en haut, rien à voir avec le système d'en bas. Et nous devons revenir au véritable évangile, sortir du système et nous convertir d'en haut, en haut, en haut, pas au système d'en bas. Et même si nous convertissons d'en haut maintenant, ne retournons pas au système d'en bas. Sortez, sortez, sortons de tout système d'en bas. C'est ça, Nicodème est venu de nuit. Pourquoi Nicodème est venu de nuit? Pour se cacher, parce qu'il savait que sinon il allait être éjecté de ce milieu des scribes et des chefs religieux et des synagogues. Il allait être mis dehors, de qui venait en cachette de nuit. Et Yeshua lui a dit, il faut naître d'en haut, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est d'en bas est d'en bas, ce qui est d'en haut est d'en haut. Il disait à Nicodème, sors d'en bas et viens en haut. Sors de ton système religieux. C'est ce que Paul a fait après. Il est sorti, il s'est converti. Et Paul est sorti d'en bas. Il est tellement sorti d'en bas qu'il a même changé de nom. Il ne s'est plus appelé Saul, mais il est devenu Paul. Vous comprenez? Dieu change nos noms. Il change Mario en Moshe. Il change Mario en Moïse. Et je suis véritablement un Moïse, un Moshe. Ce prophète Mario, Moïse Moshe. Au nom de Yeshua, Marabai Kabrashende. Venons au véritable évangile. Et maintenant, dans les maisons, à travers ces après-midi et ces soirées sur Facebook, nous allons ramener le véritable évangile. Faites circuler. Trouvez mon Facebook là. Vous allez voir ça dans les commentaires de la vidéo 16 et de la vidéo 17. Les commentaires de Facebook. Allez les suivre dans la vidéo 16, vidéo 17, les commentaires là. Les commentaires, tout est numéroté, message 1, message 2, message 3, message 4, ou message 1, message 2, suivez-les dans l'ordre et rejoignez-nous tous les après-midi vers 13h et tous les soirs vers 19h, heure de Paris. Et le vent du Saint-Esprit va souffler dans nos maisons. Le vent du Saint-Esprit va souffler dans nos maisons. Nous allons sortir du système religieux et de ce système qui vient, la globalisation, la mondialisation, avec ce système d'une unité morale de toutes les religions. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous à travers tout notre système, peu importe dans quoi nous sommes. Aimons-nous. Aimons-nous. Bouddha va embrasser Allah, Allah va embrasser Marie. Marie va embrasser Mahomet et Mahomet va embrasser Marie et Mahomet va embrasser Bouddha et aimons-nous, alléluia, yakatalala. Sortons du système et nos maisons pour Yeshua, nos maisons, les églises bibliques vont naître, le retour à l'église primitive, la gloire de la dernière maison, la gloire de Dieu. Nous allons pénétrer tous les milieux jusqu'au palais des rois. Et les rois et la puissance de Dieu. Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11, va rentrer chez nous. La gloire d'en haut, les trésors d'en haut, la puissance de Dieu va venir. Et ainsi, ils pourront même fermer tous ces bâtiments, essayer de stopper. Nous sommes l'Église. On ne peut pas nous stopper, nous sommes l'Église. Nous sommes les pierres vivantes qui marchent avec la pierre angulaire qui est Yeshua, le Fils de Dieu, la parole ressuscité, qui est dans un corps glorifié. On ne peut pas stopper la puissance de l'évangile. On ne peut pas stopper le vent du Saint-Esprit. On ne peut pas stopper la naissance d'en haut, la naissance d'eau et d'esprit, la gloire de Dieu, le baptême par immersion au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et la puissance du baptême de l'Esprit, les langues de feu. Les langues de feu, qui peut stopper le feu de la justice divine et la main de Dieu et le jugement de Dieu, qui va stopper le jugement d'en haut, qui va stopper la gloire de Dieu, qui va stopper le mouvement de l'Apocalypse, révélation, le voile ôté, qui va stopper les fléaux, les 7 fléaux, qui va stopper les coupes de la colère. Livro kaya marakia, resakaya marakoshente. La puissance de Dieu est en action. 2024 sera l'année d'un réveil, d'un mouvement de l'esprit. Celui qui va aider le prophète, celui qui va aider le prophète, celui qui va aider le prophète recevra la récompense des prophètes. Celui qui va aider le prophète recevra la récompense des prophètes. Je suis un messager envoyé. C'est pas terminé, les prophètes. Le ainsi dit l'Éternel.
celui qui remet l'église au centre du village. Vous savez, quand le prophète Samuel s'avançait, les gens craignaient et Dieu et le prophète. Ils craignaient et Dieu et son prophète, parce qu'on ne blague pas avec Dieu et on ne blague pas avec les prophètes, parce que Dieu et les prophètes, ce sont des aigles, des aigles, des aigles. Voyez-vous, les 4 évangiles, il y a les évangiles synoptiques, les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, qui est séparé de l'évangile de Jean, le 4e, Jean. Les 3 premiers, c'est terrestre, et Jean, c'est céleste, parce que les 3 premiers, Matthieu représente le lion est terrestre, Marc représente le bœuf est terrestre, Luc représente l'homme est terrestre, mais Jean représente l'aigle, représente le côté Dieu et prophète, et l'aigle est céleste comme Dieu est céleste, les prophètes sont célestes, et les 4 cômes, arrêtez maintenant, je ne veux plus entendre dans ceux qui vont me suivre là, qui vont me suivre moi qui vous amène à Yeshua, je vous amène pas moi, je vous amène à Yeshua, comme disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, voici Yeshua, je vous amène à l'agneau de Dieu. Mais ils couraient vers Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste les amenait à Yeshua, ils couraient vers Jean-Baptiste, ce baptême de repentance, mais il les amenait à Yeshua, je suis là pour vous amener à Yeshua, mais il y a 4 cômes, il n'y a pas 5 ministères, arrêtez avec les 5 ministères, arrêtez, je ne veux plus entendre parler de ces 5 ministères, l'apôtre c'est le pouce, moi je suis un apôtre, je suis un spécialiste, je peux tout toucher, je peux tout faire, arrêtez avec vos bêtises évangéliques, protestantiques, tocoteux, arrêtez avec ça, arrêtez avec l'Empire romain, avec l'esprit de clergé, et ce dimanche, sonne des soleils, arrêtons maintenant, stop, il y a 4 offices, 4 offices, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs enseignants, le lion, l'aigle, le bœuf, l'homme, 4 faces, 4 êtres vivants. Ézéchiel 1 du verset 5, 6, 7, ce qui suit, et Apocalypse 4, Apocalypse 4, à partir du verset 6, 7, ce qui suit. Il y avait 4 êtres vivants qui représentaient le lion, l'aigle, le bœuf et l'homme. Donc, c'est ça les 4 évangiles, et c'est ça les 4 cômes. Les 4 offices, des offices, pas des ministères, des officiers d'en haut, des officiers de l'armée de Dieu, les officiers de l'armée de Dieu, les offices qui sont les responsables de tout le corps de Christ, pas d'une assemblée locale, pas tu rentres dans un bâtiment avec... non, dans les maisons, les assemblées de ville, les responsables, ce sont les évêques anciens, et les évêques anciens ne sont pas des offices. Les officiers, les 4 là, ce sont des ministères itinérants missionnaires. Ils bougent tout le temps de ville en ville, de lieu en lieu. Et je rentre chez vous, je vais de lieu en lieu dans vos maisons. La gloire va descendre toutes les après-midi vers 13h et tous les soirs vers 19h, heure de Paris, sur Facebook. Et venez partager ma chaîne YouTube, mes Facebook, et abonnez-vous, mettez les pouces, mettez des commentaires d'encouragement, et que la gloire de Dieu descende, que la puissance de Dieu descende. Sortez du système religieux, sortez de vos religions. Ta religion, tu dois sortir. Ta religion n'a pas raison. Sors et ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison, des églises de maison. Et nous rentrons ensemble, Rakia Rached, ensemble, avec le baptême du Saint-Esprit, Karamaï, Koromaï, Shan, le feu de l'esprit des langues de feu, la puissance de Dieu, le zèle de ta maison me dévore, j'ai du zèle et non de la paresse. Retour au premier amour, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La gloire de Dieu en cette vidéo 18, la gloire de Dieu en cette vidéo 18, la gloire du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant, l'évangile d'en haut. Nous allons revenir à l'église primitive. Nous allons remettre debout la gloire de la dernière maison, là où les trésors des cieux vont rentrer, là où la bénédiction, la vraie bénédiction va briser les malédictions. Là, nous allons prophétiser la gloire de Dieu, là où les miracles vont se propager comme du feu à travers nos réseaux. Dieu est au centre, le Dieu unique, un seul Dieu, une seule vérité, la Trinité. Nous sommes contre le branhamisme.
ce mouvement de Branham. Nous sommes contre les unitariens, non aux unitariens, non au branhamisme, non au Jésus seul, non aux témoins de Jéhovah, non aux mormons, non au catholicisme, non au protestantisme, non au bouddhisme, à l'hindouisme, non à l'islam, aux musulmans, non au Coran, non à tous ces dogmes, non au Talmud, non, non au Talmud, ni à la Kabbale, non, non, non à tous ces trucs sataniques, non, 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 non aux sectes, non à la sorcellerie, pas de médium, pas de magie, pas de sorcellerie. Vous irez lire Deutéronome chapitre 18, de 9 à 14. Deutéronome 18, du verset 9 à 14. Et vous irez lire aussi tout Deutéronome 28. Tout Deutéronome 28. Et vous verrez la différence entre Deutéronome 28 de 1 à 14 et puis de 15 à je sais plus, à 56. Le Seigneur est avec nous. Donc de 1 à 14 et de 15 à 68. Vous imaginez la différence entre verset 1 à 14, ce sont les bénédictions, et le verset 15 à 68, ce sont les malédictions. Vous voyez la différence entre 1 à 14 et 15 à 68. Bénédiction 1 à 14, si et seulement si tu restes dans les commandements divins, dans la loi divine. Et 15 à 68, si tu ne marches pas dans les commandements, alors ce sera la malédiction qui va s'abattre. Pour le peuple de Dieu, nous sommes dans la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, mais dans la loi divine. Les commandements de Dieu en nous, la Torah en nous, la Bible en nous. Et seulement la Bible. Seulement la Bible. Ça veut dire seulement 66 livres. 39 et 27. 39 avant Yeshua, avant l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et 27, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, après Yeshua, la puissance de Dieu. Que Dieu s'ouvre sur chacun de nous. Je compte sur vous. Celui qui va aider le prophète recevra la récompense des prophètes, la récompense du prophète, la récompense divine, parce que c'est Dieu qui récompense ceux qui soutiennent les prophètes, ceux qui soutiennent l'officier de Dieu. La puissance de la bénédiction, la grâce de Dieu, soyez puissamment visités, que la grâce de Dieu coule dans vos maisons. Ouvrons nos maisons tous les jours, 13h, 19h, heure de Paris, Facebook Live, au nom de Yeshua, et suivez mon YouTube du numéro 1, maintenant au numéro 18, mais commencez par le 1, hein, ne commencez pas par le 18 et dire j'ai terminé, hein. La fin d'une chose, mais au commencement, mais il faut commencer par le commencement. Donc d'abord 1, puis 2, puis 3, jusque 14, 15, 16 et 18. Regardez toutes les vidéos et comprenez. Soyez bénis. La rosée du ciel, les fruits, la graisse de la terre, le lait, le miel, la terre promise. On sort du désert et on avance ensemble. Soyez bénis. Je proclame la bénédiction. Je proclame la paix. Je proclame la guérison dans vos maisons, la guérison qui descend. Levez-vous. Soyez guéris. Que vos yeux voient, que vos oreilles entendent. Les paralytiques marchent au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Votre serviteur Mario Moshe, prophète Mario Moshe. Amen, 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 amen.